Sait-on un jour qui, comment, par qui a été organisée, pensée la fameuse opération secrète des Ukrainiens menée la semaine dernière sur le sol russe? Vous le savez, une quarantaine de bombardiers russes mis hors service. Eh bien, un premier nom est sorti ce week-end. Le profil est assez étonnant et c'est Jade Partouche qui va tout nous raconter. Donc, un personnage, un DJ, on s'y attendait pas forcément, qui serait derrière cette opération toile d'araignée. Vous allez voir, on parle de cet homme qui est devenu effectivement en quelques jours l'ennemi public numéro 1 de Moscou. Celui que vous voyez là serait en fait en quelque sorte un espion missionné par Kiev. Vous allez voir, on se croirait vraiment dans une série d'espionnage. Sa force, elle saute aux yeux. Il n'a absolument pas l'allure d'un des hommes les plus recherchés du pays. Lui, c'est Artem Timofeev, DJ russe, donc vous le disiez à l'instant, 37 ans. Il est originaire de Donetsk, mais il est arrivé en Russie en 2016, juste après son mariage. Il s'est fait naturaliser russe, il a été DJ, donc il a baigné dans le monde de la nuit pendant un nombre incalculable d'années. Puis récemment, fin 2024, il a créé une entreprise de transport routier. C'est très clairement le premier pas vers ce qui sera ensuite l'un des plus gros coups de pied de Kiev, à savoir cette fameuse opération toile d'araignée. C'est en fait grâce à ces camions que les 117 drones ont pu pilonner les bases aériennes russes. Artem Timofeev aurait en fait commandité cela en appelant les conducteurs de 4 camions de son entreprise, en leur indiquant ce jour-là précisément où ils devaient se trouver, précisément ce qu'ils devaient faire pour permettre aux drones de prendre leur envol. Si rien ne met la puce à l'oreille au Kremlin, c'est parce que très clairement la couverture est impeccablement bien ficelée. Même elle, sa femme, est un personnage clé. Ekaterina, 35 ans, romancière érotique, styliste, très active sur les réseaux sociaux. Mais c'est en fouillant en fait son passé que les services secrets russes ont découvert très clairement un CV qui avait de quoi éveiller les soupçons. C'est une ancienne diplômée de fac de droit et de l'Université nationale de défense de l'Ukraine. Elle dirigeait une ONG qui était dédiée justement aux forces spéciales de Kiev. En 2019, c'est ce que nous apprennent nos confrères du Parisien, elle aurait officiellement postulé pour être vice-ministre de la Défense de Volodymyr Zelensky. C'est incroyable. 3 jours après le déclenchement de cette opération araignée, le couple aurait annoncé en fait partir au Kazakhstan pour célébrer leurs 9 ans de mariage. Et depuis, aucune nouvelle. Leur résidence, elle se trouve ici. Elle a été, donc on est à quelques centaines de kilomètres de Kazakhstan. Elle a été intégralement vidée. La voiture a été retrouvée près de la gare. Les réseaux sociaux de la jeune femme ont tous été supprimés. Les deux se sont littéralement volatilisés. Alors, est-ce qu'ils sont au Kazakhstan? Est-ce qu'ils sont en Ukraine? Pour l'instant, bien évidemment, aucune piste. Ce qui est sûr, c'est que la Russie les traquera jusqu'au bout. Ou sans doute. Merci beaucoup, Jade. Justement, on va se rendre à Moscou, rejoindre notre correspondant Jérôme Garraud. Bonjour, Jérôme. Comme le dit Jade, on imagine que ce couple ne va pas être lâché par les autorités russes. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle beaucoup en Russie en ce moment? Bonjour à tous. Alors non, on en parle